Alors, on reprend le problème. Alors, la dernière fois, on avait parlé de alors, pour établir une loi, il y a deux choses. Formuler la loi et vérifier la loi. Bien sûr. Deux choses différentes. Vous comprenez la différence entre les deux? Bien sûr. Alors allons. Formuler la loi, c'est de la constituer. Voilà. Et après, comme a dit Jacques, c'est ça, pratiquer, tu as dit? Valider la loi, donc c'est s'en servir, l'utiliser, de la mettre en fonction. Voilà, c'est le vote. En pratique. Le vote de la loi. Non, le vote de la loi est une chose, c'est de valider. On parle de vote, pourquoi tu parles de vote? Voilà. On parle de science. Il y a pas de vote. Quoi ce mot vote? Ça rentre pas dans des hémicycles politiques, ça. On n'est pas, tu parles de. C'est pas dans des hémicycles politiques. On parle de scientifique, maintenant tu parles du vote de la loi à l'Assemblée nationale. Non, je parle pas ça. Vote, le vote, c'est quoi un vote? C'est pas pour la loi. Un vote, c'est quoi? Les gens, ils votent, c'est pas pour la loi. Tu réponds pas, Jacques, tu dis pas ce que c'est qu'un vote. Ok, Tu dis un vote, c'est tu mets un document dans une boîte en plastique. Transparent. Oui, je comprends, c'est un peu perdu. Non, mais il faut, voilà, concentrer. Non, mais il a mélangé. Oui, j'ai mélangé tout. On parle de voter la loi. Non, mais je comprends, ça y est. Papier, boîte, machin, bon, voilà. Dérangé, vote de la loi. Non, mais c'est le soleil, il m'a tapé. oui, c'est ça. Tous les jours. Il a fait chaud. Ah oui, c'est ça. Demain, c'est 37. D'habitude, c'est pas comme ça. Valider la loi, constituer la loi, valider la loi. Quelle est la différence entre ces deux étapes? Va valider la loi, ça veut dire la loi est déjà passée. On parle passé, pourquoi le mot passé, ça non, c'est pas, tu parles de l'Assemblée nationale, on parle pas de la loi passée. Passée où? Elle est passée où, la loi? Tu mélanges tout. Quand tu dis le mot passé avec, lui, c'est dans le passé. Non. C'est pas ça. C'est pas ça. Non, elle est passée, c'est-à-dire qu'elle a été acceptée. C'est ça que tu veux dire? On n'est pas dans le domaine de l'acceptation de la loi. Moi, je te laisse la parole. Non, mais donc valider la loi, ce que je veux dire, c'est, comme disait Jacques, c'est d'utiliser, enfin, de la mettre en fonctionnement. Voilà. Et après, s'en servir. Ouais, ok, et après, vas-y, continue. Et après, ben, les gens comprennent le fonctionnement de cette loi. Voilà. Alors, quelle est la différence? Ma question, c'est quelle est la différence entre le stade de constitution de la loi et le stade de validation? Qu'est-ce qu'il y a la différence entre les deux stades? Alors, entre les deux mots, entre la constitution et la validation, avec la constitution, bon, moi je dirais ma réponse après, c'est quoi pour toi? Constitution de la loi et la validation de la loi, comme a précisé Jacques. Non, mais le mot constitution est un problème parce que les gens vont croire qu'on parle du droit. Non. Non, mais justement, il faut employer un autre mot, constitution. Élaboration d'une loi. Oui, voilà. Dès que tu emploies des mots, constitution, ils passent à côté. Oui, c'est ça. Ils pensent que c'est une loi écrite qui est constituée déjà, voilà, à la base, qui est déjà prête. Voilà. Oui, tu as raison, Jacques, c'est vrai, effectivement. Voilà. Quelle est la différence entre établir une loi et la valider? Bon, on va prendre un exemple. On va prendre l'exemple que tu as dit tout à l'heure. Imaginons que tu dis des choses sur les femmes. Là. Ça, tu élabores une loi. Comment tu vas la vérifier, cette loi? Comment tu vérifies ce que tu as dit? Bah, par le parole. Ça ne veut rien dire. Expérience. Hein? Par l'expérience. C'est pareil. Amen. Non, c'est pas pareil. le mot parole ne veut rien dire. Entre la parole et l'expérience, c'est différent. Là. Non, mais c'est... L'expérience, c'est les faits. C'est ce que tu fais. Voilà. Bon, alors, donc, donc tu as une loi, tu fais l'expérience que cette loi est valable. C'est ça, même. Est-ce que tu as eu l'occasion, Ahmed, de faire ces deux arts? C'est-à-dire de dire, il y a une loi, et de la vérifier.
Est-ce que tu as déjà vérifié des lois que tu as données ou que tu as élaborées toi-même? Donne-nous un exemple de vérification ou validation d'une loi. Une loi n'est pas... Une loi n'est pas fixe. Il y a toujours une évolution. La loi évolue. C'est-à-dire, quand tu dis une loi évolue, tu te bases sur quoi? Sur quel fait? C'est un problème, ça. Bon, que ça c'est pas le sujet évoluer, pas évoluer. Ouais. À un moment donné, tu établis une loi. Bon, et cette loi, tu vas voir, comment tu vas faire pour la vérifier. Laisse-nous tranquille. Bien sûr que une loi peut évoluer. Évidemment, c'est un problème, ça. Il ne faut pas mélanger ça. C'est simple ce qu'il veut dire. Réponse si tu veux. Enfin, donne ta réponse. Donne ma réponse. Non. Quand le mec dit le mot établir une loi, c'est un homme qui a écrit la loi dans sa pensée, elle est écrite. Avec des chiffres et des phrases. Et donc, une fois elle a été établie, c'est quoi? Après, elle est validée. C'est-à-dire cette loi va être en fonctionnement vis-à-vis des gens. Ils vont prendre l'information de cette loi. Mais non, comment tu vas la valider? Par un... Non, mais tu sautes une étape, là. Tu as établi la loi. Par un accord mutuel, je veux dire, par un accord entre les gens. Mais non. Un consensus, quoi. Pour qu'il y ait un consensus. Consensus. Oui, c'est fondé sur quelque chose. La validation, par exemple, imaginons que je dise par exemple quelque chose sur les femmes. J'ai étudié un groupe de femmes et je vois qu'elles ont des relations en commun. Tu comprends? Tu n'entends pas? Quand il y a un groupe de femmes, il y a un sujet en commun. Ouais, enfin, un rapprochement en commun. Qu'est-ce qui est en commun chez les femmes? Non. Si j'établis, je dis qu'il y a tel facteur qui est commun à ce groupe-là, comment je vais valider ce que je dis? Par un accord, par un accord. Par une... Je vais vous donner la solution. J'allais dire un vote, mais tu n'as pas été d'accord. Non, pitié. Voilà. Encore, tu reprends la même connerie que l'autre. Voilà. Merci. Comment tu élabores une loi? Comment tu l'as élaborée et comment tu vas la vérifier? Voilà mes deux questions. Pour l'instant, ça n'a pas été au point. Vraiment, on n'a même pas compris de quoi on parlait. Tu n'as pas compris quelle différence entre élaborer une loi et la valider. Non, tu as dit la même chose. Non, on n'a pas compris. Comment fait-on pour valider une loi? Le deuxième temps, c'est quoi le deuxième temps? Quoi? Oui. D'accord. Non, c'est pas une valide. Non. Tu dois faire une expérience, par exemple, tu as parlé de mon expérience. Une expérience de validation. À quoi va constituer ton expérience? Un essai de validation. Comment tu vas faire pour valider, pour montrer par l'expérience que ta loi est valable? Tu peux l'appliquer à quel... Bon. Moi, je pourrais donner la réponse, mais ça ne m'amuse pas. On parle de vérité, maintenant. Oui, c'est des mots qui ne veulent rien dire, ça. Vérité, pas vérité, attention. Bon, je reprends l'exemple. Tu as étudié un groupe donné. Tu décides qu'il y a une loi qui cause commune à ce groupe. Et maintenant, on te dit comment tu peux valider ce que tu viens de dire. Comment tu peux prouver ce que tu viens de dire. Tu as observé quelque chose, maintenant on te demande de le prouver. Que ce que tu as dit sur cette chose-là est vrai.
mets la parole et tu mets en écrit. Mais ça ne changera rien du tout, ça. Ouais. Quel est l'acte que tu dois faire pour valider ce que tu as dit? Bon, je vais vous donner la réponse, de toute façon, quand vous n'avez aucune connaissance. Il faut prendre un autre groupe. Il faut montrer que cette loi est valable pour le groupe A et valable pour un groupe B, que tu ne connais pas. Les connotations, c'est montrer que ce que tu avais établi là, ici, elle peut marcher ailleurs. Bon, ça n'a pas été dit, je suis désolé. Donc vous ne connaissez pas la méthode scientifique. Tu dis une chose, très bien. Pour un groupe donné, très bien. Il faut que tu prouves que ça marche autrement ailleurs. Il faut faire un essai Pas uniquement dans le groupe en question, pour d'autres groupes. Parce que tu sais que dans ce premier groupe-là, c'est déjà évalué. Donc il faut tester l'autre groupe pour que ça marche. Voilà. C'est tout à fait la... Ta loi, tu l'as établie sur un groupe limité, il faut qu'elle puisse marcher sur un nombre beaucoup plus grand de groupes. Voilà, de la globaliser, en général. Parce que ta loi, tu l'as élaborée sur un groupe limité. Et maintenant, il faut que cette loi qui est groupe limité, elle soit valable pour un groupe beaucoup plus large. Plus important. Qui a pris une dimension beaucoup plus importante. On prend le cas, par exemple, des Juifs. Tu vas avoir élaboré une théorie sur les Juifs. Tu as étudié un groupe. Il faut que ce que tu dis sur ce groupe-là, il marche pour d'autres groupes. Pas uniquement pour le groupe que tu as étudié. Un groupe avec un nombre de personnes limitées. Il faut aussi transmettre à un autre Il faut être capable de généraliser ce que tu as observé localement et pour un groupe limité. dissimuler l'information. De mettre en information générale. Beaucoup plus globale. Alors que ça ne savait pas. Bravo, Jacques.